Monsieur le ministre, vous allez essayer de faire croire mardi, bien sûr, que cette affaire est simplement un petit coup parlementaire. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur l'importance que ça prend, ce genre de coup parlementaire. Si vous avez la mémoire, et vous l'avez, puisque vous étiez là, rappelez-vous que c'est en temps général sur les sujets de société que se pose ce genre d'incident. On se souvient du Pacs, qui avait donné exactement la même situation, avec des majorités qui n'en étaient plus. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, sur des sujets, comme disent les Allemands, de Kultur, au sens général du terme, de société, pourquoi vous ne comprenez pas les échecs successifs que, même avec des majorités parlementaires, vous subissez? Mais je crois que, franchement, vous ne comprenez pas l'état de la société française. Et vous ne le comprenez pas depuis longtemps. Bien sûr, dans la presse, où les philosophes de Nuit debout, toute la nuit, essayent de nous expliquer qu'il est incompressible d'avoir une philosophie de la modernité qui va toujours dans le même sens. Cette espèce de droit de l'hommisme abattardi qui est en train de finir place de la République. Mais cet abattardissement, il ne comprend pas que la France n'est pas comme ça. Vous auriez dû compter le nombre de gens qui manifestaient dans la manif pour tous. Des millions de personnes. La France est un pays qui est profondément marqué par son histoire. Profondément. Quoi qu'en pensent les néo-philosophes. Elle est, je ne dirais pas qu'elle est catholique ni chrétienne, mais je voudrais vous inciter à lire un livre. Écoutez bien. Non, mais lisez bien celui-là. C'est chez Armand Collin. Collection L'évolution de l'humanité. Un grand historien qui s'appelle Lucien Febvre, très grand historien, a écrit un livre majeur sur cette question qui s'appelle « La religion de l'incroyance ». C'est-à-dire, vous, monsieur Le Guen, vous-même, qui n'êtes pas croyant, en réalité, vous êtes croyant par votre histoire. Non, mais vous avez dit que vraisemblablement, ce n'était pas votre avis. Mais je dis, la France est un pays profondément, de ce point de vue, conservateur au bon sens du terme. Ne violez pas par la loi une société qui évolue. Rappelez-vous de ce que disait le doyen Carbonnier, on ne pratique pas dans ce domaine les chocs de la loi. Laissez faire la société et comprenez-la. Et vous n'aurez pas, à ce moment-là, les désavantages d'avoir une minorité parlementaire.